Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps quand même. Pour tout vous dire, j'ai compté monter l'OSA 197 à avant la fin des vacances de Pâques, mais il manquait un level. Donc je me suis chié comme une merde, donc du coup ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté de jouer la dernière semaine. Et là, puisque je suis en grande vacances, oui je suis en grande vacances à partir du 10 juin, c'est plutôt cool. Même avant d'ailleurs, le 8, le 8 c'est au calme. Donc en une semaine, j'ai passé ce niveau 197. Putain, il m'en a fait baver. Enfin, bref, donc maintenant, notre Rosa a son nouveau stuff 197. Donc j'abandonne le PVP avec l'Osa pour l'instant. Je pense pas que j'en ferai. Parce que l'âge spirituel est un sort nul à chier, clairement. C'est inutile. Enfin non, là on est encore avant la mage, mais ça va être de la merde. Donc du coup j'ai fait un bon Osa full feu pour le PVM. Avec un mode soin. Enfin je l'ai pas fini le mode soin. Ouais, je rajoute un équipe quoi, c'est juste ça. Pas trop de petits à faire. Et vous allez voir, c'est pas un stuff trop commun avec Ceinturanium, tout ça, pas de greffe, non. Non, moi c'est Anosa. Anosa qui bourrine, hein, on va dire. L'Osa il est puissant, voilà. Les stats généraux. Avec le brûlis, parce que bien sûr en PVM, brûlis obligatoire, faut pas déconner. 3400 points de vie, 3440, 12 PA 4 PM. Voilà, à la limite je pourrais mettre un 12,5, faudra que j'achète une émeraude. Émeraude et prune, ou émeraude camé, c'est moins cher. Plus de swag. 3 PO, raisonnable, et 3 invocations, moi ça me va, franchement je veux pas plus. J'invoque très peu avec cette Osa, c'est vraiment... Moi j'utilise l'Osa pour frappe du crack, corbeau, les boosts pour les autres joueurs, à la limite le sanglier et le dragonnet, mais sinon rien du tout. Bon moi c'est l'Osa bizarre clairement. 300 Sasa c'est pas énorme, 1030 d'intel, ça non plus, ça baisse pas non plus, c'est pas trop... Voilà, on peut mieux faire, mais bon pour un mode 12 PA ça va. J'ai monté 200 d'intel de base, j'avais pas la foi de parshotter 100 sur parshotter 101, surtout que c'était 1 pour 1. Donc j'ai oublié quoi. Tout ça pour économiser 100 points de vita, bon. Pour 3-4 millions, voilà. Je roule pas sur l'or. Je roule pas sur l'or, mais vraiment, du genre vraiment pas du tout quoi. 1572 Dini, je crois qu'elle a baissé l'initiative. Avant j'en avais beaucoup plus, mais bon, soit. D'accord, 3-3, bon, vous pouvez voir au trait esquive classique. Alors 43 de tacle, mais 0 fuite. Donc ça pourrait me laisser penser que je pourrais limite mettre un voyageur quoi, quitte à utiliser ce malus. 80 puissance, 126 dommages feu, ça j'en suis quand même plutôt fier. Et les autres restes sont quand même pas mal hein. Ouais, les restes sont vraiment pas mal. Enfin, là c'est pas trop explicite, mais en combat vous verrez. Non, bref, direct le stuff au calme. Donc j'ai pris 2 items de la panneau spot. Pourquoi? Vous me direz, bon la coiffe elle est bonne, 70 intel, 330 vita, les 20 d'eau feu ont fait craquer quand même, faut pas déconner, c'était pas mal. Et la ceinture, bon, voilà, 30 intel, ça pue la merde, mais le reste est bon. On a les 20 dommages feu, on a l'invocation, ce qui, elle est là. Invocation et un PO, il m'en manquait, il m'en fallait absolument une. Donc sinon j'aurais pris une ceinture, je sais plus quoi, et c'était un peu pourri. Donc ça m'a un petit peu sauvé. Et l'avantage de cette panneau, c'est que, bon, c'est une panneau feu-terre, autant feu que terre. Parce que la mue est terre, ceinture feu terre et la coiffe est feu. Et le bonus de 2 objets est de 60 intel, donc ça me fait une ceinture à 90 intel. Avec du tacle. Bon ça au pire Osef un peu dans le fief, mais bon. Bref. Après rien de plus simple, une panoplie automaille. Que j'ai payé pas très cher d'ailleurs. Les items automaille valent vraiment pas cher. Une Kabza. Une Kabza. Parce que je voulais vraiment tenter le mode 12 PA pour double crack plus épée automaille. Vous allez voir que ça fait des putains de dégâts, c'est un truc de dingue. Une bague Glourson à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire. Elle m'a pas coûté très cher, tout simplement parce que moi j'utilise que pour le feu, le reste m'en bat les couilles. Vous pouvez voir les dommages neutres et terre aux F quoi. Voilà donc du coup j'ai un jet pas trop dégueu. Le petit caniquier des familles, je trouve que ça allait bien avec la coiffe. Les trophées, bon le Kawat à l'ancienne, un ravageur feu majeur, un savant majeur, un robuste, un astucieux et un turbulent pour choper le mode 12 PA. Là vous pouvez voir une panoplie boréale mais bon, c'est un secret. C'est pour mon EK. Mon petit EK multi qui arrivera bientôt, là il manque 4-5 levels à passer. Enfin bref, direct let's punch. Alors, oui j'ai oublié, le PAPM des familles, hein, le Gilano. Voilà.
Allez. Ça fait... On peut vraiment faire des tours de dingue, c'est n'importe quoi. Alors, déjà vous pouvez voir les dégâts de la frappe du crack. Bon, malheureusement je suis pas 1 sur 2. Je suis parti plus full rocks quoi. Parce que je trouve que c'est limite plus rentable. Surtout en PvP avec toutes les rescrits que tu peux avoir sur les panneaux. Voilà, y a des robustes. Franchement, qu'on les utilise quoi, les robustes. Full robuste et c'est bon, ça passe. Hein. Donc voilà, la double crack, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Les flamiches, on peut les voir qui passent à peu près autant que les corbeaux en fait. Hein. On est sur 246, 270 et là 222, 246. Bon, voilà. Hein. Les cracks toujours de 621 à 670. Il est plutôt pas mal. Ouais, on va montrer la petite épée automaille. Alors, l'épée auto, c'est beau quoi. Ah là, si je pouvais être 1 sur 2. Qui fait plus de dégâts que la crack. Et franchement, pour c'est bon, on va dire, c'est aussi utile. Enfin, c'est un peu le même sort que la frappe du crack, puis ça tape à peu près autant, tout ça. Mais la frappe du crackler, quand il y a un personnage qui est en face de toi et que t'as des alliés sur ses cases par là, tout autour, t'es obligé de la mettre à l'envers. Et les dégâts après ils sont ridicules et c'est assez chiant. Donc d'où une épée monocase, c'est vachement intéressant. Voilà, typical tour de Genie. Un tour à 12, 13, 2100 à peu près. 2089. 2091. Bon, je crois. Franchement, ça baise. Enfin bref, ce mode vraiment pas mal. Autant à distance qu'au cac, hein, parce que... la portée du corbeau, voilà, hein, elle pèse, comme on dit. Elle est vraiment pas mal. Même à distance, ça fait des dégâts vraiment raisonnables. Hein. Un tour à distance, classique. Double grille spectrale. À la limite, double flamiche, hein, je dirais. Ça fait en gros à peu près 3 griffes. Ça nous fait du 1200 quoi. 1200 à distance, c'est beau. Ah là là. Après la mobilité elle est pas top top mais bon voilà. Après comme j'ai dit oui les raises voilà on peut voir c'est assez propre. Et encore ça nous a PV plutôt PVM. Mais peut-être qu'un jour je le jouerai en PVP mais bon ça sera plus rentable bientôt. Plutôt PVM déjà voilà vous voyez sa vie c'est pas énorme. C'est 4 PM c'est tellement pas opti, enfin voilà vous voyez ce que je veux dire. Il a très peu d'ini. Il fout le feu quoi, enfin voilà, comment dire. Il a pas d'agi, on a un peu de force. Il est pas au petit sagesse, voilà, c'est PVM quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut s'amuser avec un truc comme ça? Enfin bref. Voilà, je vais faire la présentation de mon E4. Ouais, mon E4. Déjà, d'abord le stuff de level 150, le stuff multi-élément que j'avais fait avec cauchemardesque, tout ça. Euh, Même si elle est déjà 184 en ce moment. Mais bon, ça change rien, j'ai gardé exactement le même stuff. Non, c'est un stuff de 158 parce qu'il y a la ceinture. Il y a une ceinture 158. Enfin bref. Après, il y a juste les points de sort et un peu de vita qui changent, mais bon, rien de grave. Et je vous présenterai après le stuff 180... 189. Il y a ce stuff. Ah oui, d'ailleurs, pour le sort que j'ai monté sur l'OSA, bon, tous les boosts, hein. C'est un peu compliqué sur un OSA parce que soit tu pars sur une optique invocation, soit tu pars sur une optique feu, et les deux, c'est vraiment compliqué. Donc la base, dragonnet, sanglier, crackler, tous les boosts les plus intéressants. Je l'ai pas mis niveau 6 parce que ça augmente que d'un tour les 4 PA sur une invoque. Le déplacement fainéant, il est niveau 6 et parce que oui ça rajoute un PM sur les invoques donc ça reste aussi intéressant de passer niveau 6. J'ai essayé d'économiser un maximum, vraiment. La flamiche, je me suis rendu compte que c'était un sort tellement intéressant avec un peu de dommage à cheveux fixe et c'est vraiment énorme. La maîtrise au calme, vraiment pour faire des putains de dégâts à l'épée auto. Les spirituels j'ai complètement abandonné parce que après la mage ça sera de la merde. Gris spectral aussi, tous les sorts feu montés hein, bien évidemment. Tout ça bah, YOLO hein. Tous les sorts annexes. Cri de l'ours aussi, soin animal, parce que nous a feu ça soin et ça soin vraiment bien. J'ai pas testé mon soin, mince. Je vais le faire vite fait. Frappe du crack, au calme, toujours niveau 6. Enfin voilà, vous voyez à peu près, j'ai monté les sorts feu et tout ce que je pouvais en invocation. Est-ce que je peux soigner un punch?
Au pire, je vais faire ça sur un Glivy. Il a que 300 points de vie. Non, on va faire ça sur un crack. Casse-toi. Je vais le frapper un peu. Là, je l'OS en fait. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à soigner? Alors, combien je sens? Entre 412 et 469. Quand même. C'est pas mal. Tu fais ça. Alors, je pourrais pas avoir le mode 12 fer avec un équipe. C'est un peu dommage. Parce que si je prends un équipe... Je crois que l'équipe c'est 4 PA d'ailleurs. Ça m'arrangerait, mais pas trop finalement. Parce que si j'enlève le PA automate, je perds le bonus PA. Donc ça me ruine mon marché. Donc je sais pas. Parce que si j'avais été en 12 PA avec un équipe, j'aurais pu faire double soin plus équipe. J'aurais pu faire du soin 1800 par tour quoi. Reconce quelqu'un littéralement. Voilà. C'est ça quoi. Bon, moi je veux montrer qu'Anosa c'est un peu multitâche. Ça peut soigner, ça peut booster, ça peut réduire, ça peut roxer, mais vraiment beaucoup. Ça peut invoquer, c'est un peu un support support rock, c'est un peu tout. Pour comparer dans LoL, je dirais que c'est un... Ouais, un trash. Non. Bon ben je vous mets au défi de trouver un support dans LoL qui lui ressemble. Support Rox qui pourrait tout faire. À la limite un bro mais... Ah non, enfin bref, c'est un peu trop compliqué. Bref, bon, mais moi je vous dis à la prochaine pour la présentation sûrement de mon E4. Son 950, 148 et après son 989 quand il sera. C'est-à-dire dans une semaine, je dirais, une semaine, peut-être un peu plus. Enfin bref. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!